BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Allez, on part à présent à la rencontre d'Alexandre Krasover. Bonjour. Bonjour, enchanté Sabrina. Enchanté de même. Vous êtes associé fondateur de DataWords. C'est une société qui a été créée un petit moment, il y a 16 ans très exactement, afin d'aider les marques à déployer leur stratégie digitale à l'international. Alors vous vous présentez comme le pionnier de, alors je vais regarder ma feuille, l'e-multiculturalisme. Qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Alors l'e-multiculturalisme, c'est une nouvelle discipline qu'on a créée en 2000 pour répondre à un nouveau besoin. Ces grands groupes qui ont besoin de déployer plus rapidement, de manière plus efficace, leur stratégie digitale à l'international en étant adaptée à chaque marché tout en conservant leur identité globale. Parce que ça, c'est pas facile, hein. Il suffit pas juste traduire voilà, sa campagne et de la traduire en toutes les langues. C'est pas aussi simple que ça. Non, la traduction, ça ne suffit pas pour déployer sa stratégie digitale. Il faut adapter l'ensemble de son support digital au marché ciblé, aussi bien par exemple le tunnel d'achat que l'ensemble de la partie graphique du projet, ainsi que la techno sous-jacente au site internet. Et là, on peut réussir à cibler l'internaute local. D'accord, donc c'est là que vous entrez en jeu. Alors vous êtes lancé il y a 16 ans en France. Tout à fait. C'est parti d'où d'ailleurs, tiens, pour nous raconter un petit peu l'histoire de DataWords? Alors très rapidement, moi je suis français d'origine russe, j'ai vécu en Chine. Ma femme elle-même est originaire de Kinshasa, donc j'ai deux petites filles qui sont métisses et j'ai toujours été passionné par le multiculturalisme. D'accord. J'avais la chance d'avoir des amis vivant en Chine, au Japon, que j'avais rencontrés dans mes premières expériences professionnelles que j'ai réunies autour de ce projet, donc pour aider ces grands groupes à aller plus vite à l'international. Ouais, et donc ça marche, puisque vous êtes combien de collaborateurs aujourd'hui? Vous êtes présent un petit peu partout dans le monde. Quels sont les chiffres clés là de DataWords? Tout à fait. Alors aujourd'hui, donc nous sommes 350 salariés pour un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros. Nous sommes à Tokyo, à Séoul, à Hong Kong, en Europe, et on vient d'ouvrir donc notre bureau il y a plusieurs mois à New York. Alors, New York en dernier, là, comment ça se fait? On se dit pas là, quand on veut aller à l'international, et hop, on va aux États-Unis en premier, non? C'est pas ça, ça n'a pas été la démarche? Expliquez-nous pourquoi. Non, c'est vrai, on a commencé par l'Asie une fois qu'on avait installé notre base en France en 2006, Hong Kong. Pour nous, c'est là où il y avait des besoins les plus spécifiques et les plus complexes pour les grands groupes européens d'adapter leur stratégie digitale au marché chinois, au marché coréen, au marché japonais. Et donc ici, on vient plutôt chercher les grandes marques américaines pour les aider, pareil, à déployer de manière plus rapidement l'ensemble de leur stratégie digitale. Alors comment ça se passe justement là? Donc ça fait juste à peine quelques mois que vous êtes ici aux États-Unis. Là, le contact, les premiers contacts avec le marché américain, c'est compliqué. Alors, on est assez fiers parce qu'on a signé un beau contrat avec Benefit Cosmetics, qui est une marque de cosmétiques à San Francisco, avec Maybelline à New York, avec d'autres marques de luxe et de grande consommation. Donc, pour l'instant, l'accueil est positif. Ils comprennent bien cette niche qui est l'e-multiculturalisme. Jusqu'à maintenant, ils passaient par leurs grandes agences de communication pour déployer leur stratégie. Et ils comprennent qu'avec nous, on va être vraiment plus rapide et plus adapté au marché local. C'est ça votre touche là, votre valeur ajoutée? Vous êtes beaucoup plus rapide, vous êtes sur le terrain par rapport, comme vous venez de le dire, aux grandes agences? En fait, notre touche, c'est l'alliance entre la partie tech et la partie culturelle. Jusqu'à maintenant, il y avait des acteurs très forts dans la partie création, etc. Nous, on a allié les deux. Et on est exclusivement concentré sur cet aspect. Donc on ne va jamais travailler sur la création d'une campagne publicitaire, on va la recevoir. Par exemple, une campagne de médias online, donc de bannières, on va la recevoir et on va la déployer dans 50 pays le même jour en étant adapté à chaque techno locale et en même temps à chaque culture. Et c'est cette alliance qui est nouvelle en fait. C'est-à-dire à chaque techno locale, donnez-nous des exemples concrets. Alors, vous avez par exemple DoubleClick aux États-Unis, ce qui est donc quelque chose qui va vous permettre de taguer la bannière. En Asie, ça sera un autre acteur. Vous avez par exemple Google, qui est aux États-Unis bien évidemment, mais vous avez Baidu en Chine. Et à chaque fois, tous ces acteurs entraînent une logique différente dans la construction du projet Internet, aussi bien au niveau du SEO, donc tout ce qui est référencement naturel. Et donc on va travailler sur tous ces aspects pour être sûr que ce qui a bien marché ici à New York pour une marque américaine va bien marcher en Corée du Sud, en Russie, à Dubaï, etc. Vous étiez en début d'année
au Retail Show, au salon du retail qui était ici à New York au Javits Center. On a couvert, donc on en a beaucoup parlé. Quel est l'intérêt pour vous là, de participer à ce genre de salon? C'est essentiel? Pour nous, c'est un moyen important d'être proche de nos clients. On travaille beaucoup dans l'univers du luxe, de la cosmétique, de la mode. On avait donc beaucoup de clients là-bas, ainsi que nos partenaires. On est partenaire avec Adobe, avec Demandware, avec différents grands constructeurs de plateformes CMS. Et donc, c'était un moyen déjà de se rapprocher d'eux et surtout, bien sûr, de rencontrer de nouveaux prospects et de signer de nouveaux contrats. Vous en avez signé suite à ce salon-là de nouveaux contrats? Alors, sur le salon même, bien évidemment, non. Vous avez échangé quelques cartes de visite, j'imagine. Mais c'est vrai qu'on a signé un beau contrat grâce à ce salon 3 semaines après. Donc, pour nous, c'était... Vous avez combien de clients aujourd'hui? Alors, au total, dans le monde, on en a 200. À peu près 130 en Europe, 50 en Asie. Et donc maintenant, et là, vous déjà commencez... 20 ici. Vous commencez, voilà, vous voyez un petit peu comment ça se passe, comment ça marche. Donc, vous le disiez tout à l'heure, vous ciblez des industries en particulier? Oui, on cible plutôt la grande consommation, l'industrie de la cosmétique et l'industrie du luxe, parce qu'on a déjà beaucoup de références dans ce domaine, même si on est très fiers d'avoir signé un très beau contrat avec Total et Peugeot l'an dernier, qui nous permettent d'ouvrir à de nouvelles perspectives dans l'industrie automobile ou dans l'industrie en général. Qui est votre plus gros concurrent aujourd'hui? Alors c'est une question qu'on nous pose souvent. En fait, nos plus gros concurrents sont les groupes type WPP, Publicis, Omnicom, qui intègrent dans leur offre globale le déploiement à l'international. Mais comme on est expert sur ce domaine, on a créé vraiment des process et une organisation et des outils techniques pour aller plus vite. Les clients ont tendance à découpler et donc à passer par nous juste pour cette partie et par les grandes agences pour la partie créative. Le modèle économique, là, comment ça se goupille? Alors, on a beaucoup de contrats sur l'année et on travaille aussi au projet. La plupart de nos clients sont avec nous depuis 10 ans, 12 ans, donc on est vraiment dans une très forte récurrence. Parce qu'une fois qu'on les a accompagnés pour déployer dans 50 pays un projet, ensuite on va se charger d'actualiser le site pour l'Indonésie, pour le Vietnam, pour l'Italie, l'Espagne, etc. Donc là, vous êtes aux États-Unis, vous êtes combien Alors pour l'instant, on est 10. Vous êtes 10, quand même. Oui, c'est pas mal. 10 Français ou non, il faut recruter un petit peu Il faut plutôt recruter des Américains pour convaincre les grands groupes que l'on cible. Mais on a quand même des Français pour faire le lien avec nos filiales françaises. Oui, c'est important aussi. Quels sont les objectifs là pour 2016 ? Alors les objectifs, c'est de continuer notre croissance à 2 chiffres. Ça fait à peu près 12 ans que l'on a cette croissance à 2 chiffres. Les objectifs aussi, c'est justement de réussir à l'international de manière encore plus forte. Pour l'instant, on a plus de 50% de notre chiffre d'affaires qui est à l'international. On aimerait que ce soit 70% dans les 3 ans à venir. Et donc en venant justement ici, ça favorise notre capacité à aller chercher des gros oui, c'est ce que je veux dire. En plus là, c'est pas un cliché, mais c'est vrai que les choses vont quand même très très vite aux États-Unis. Là, vous le sentez quand même et vous dites, c'est ce qui vous permet aussi d'être optimiste sur cette capacité à vraiment accélérer les choses à l'international pour DataWords. Tout à fait. On sent vraiment que les grands groupes américains ont cette problématique multiculturelle. Ils ont donc bien sûr l'hégémonie américaine, mais quand ils s'adressent à leur marché turc ou à leur marché japonais, c'est pas parce que le digital entre guillemets a été créé ici qu'il va être adapté au marché japonais. Et donc ce qu'on vient leur proposer répond exactement à une problématique d'adapter le message américain qui est souvent fort hégémonique à chaque culture. Vous avez un exemple là d'adaptation entre une campagne française ou une campagne américaine là, qui vraiment où on voit la nécessité de passer par vos services? Il y en a beaucoup. Par exemple, le dernier qui nous est arrivé récemment avec un groupe dans l'électroménager en Europe, ils avaient fait un projet avec leur agence pour la Corée du Sud et leur filiale ne voulait pas lancer le site e-commerce qui représentait une perte très importante alors qu'il était déjà prêt. Parce que en fait, en Corée du Sud, il y a un système qui incite les internautes à acheter par Internet et ils ont ensuite une déduction fiscale liée à cet achat par Internet. Mais pour ça, il faut que le site puisse émettre
un bon de commande ou un justificatif qui va être envoyé ensuite aux impôts en Corée du Sud. Et ça, ce n'était pas prévu donc, par l'agence qui avait fait ce projet. Et donc on a été appelé à la rescousse pour résoudre cette problématique, adapter le tunnel d'achat et ensuite le site a été lancé. Donc à chaque fois, c'est des choses très spécifiques à chaque marché qui parfois sont très techniques, parfois sont très culturelles, parfois sont uniquement sur la partie linguistique. Mais c'est cet ensemble qui fait qu'on va vraiment satisfaire sa filiale quand on est responsable digital d'un grand groupe. Data Awards, donc, qui part à la conquête du marché américain. Vous viendrez nous donner des nouvelles, j'espère. Alexandre, merci d'être passé par le plateau du Grand Journal de New York. On se retrouve dans quelques instants. À bientôt. Merci, à bientôt.